Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va donc traiter des âmes sœurs, mais pas que, sachant que voilà, les âmes sœurs, les liens d'âme et l'amour en général c'est un sujet très vaste et très intéressant. Voilà, je vais un petit peu déborder mais c'est normal, c'est très connexe parce que en fait quand on parle d'âme sœur souvent, ou quand on a cette image de l'âme sœur, c'est souvent une mauvaise... et un abus de langage où c'est pas exactement les notions qui sont réellement celles des âmes sœurs. Ça je vais vous l'expliquer. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que justement il y a trop de mauvaises conceptions de ah c'est mon âme sœur, genre il y en a qu'une seule, alors que non, on a beaucoup d'âmes sœurs. Pourquoi aussi moi je fais cette vidéo? Parce que je m'estime relativement experte en âme sœur. Et je vous dis ça avec des milliers d'années d'expérience derrière moi, hein, pas autre chose. Ça aussi avec les enseignements que j'ai pu recevoir dans cette vie et par ma nature de flamme cosmique. Voilà, je peux me permettre, on va dire. Pourquoi aussi maintenant? En fait, tout simplement, j'ai rencontré une âme sœur. Et ça envoie tellement que... parce qu'il y a différents degrés, je dirais, d'âme sœur. Voilà, il faut que les gens sachent, je profite de la vague voilà, pour partager. Je vais faire référence notamment à Judy Hall, donc, mais alors très rapidement, parce qu'il y a pas mal d'enseignements spirituels à travers les minéraux qui nous est transmis, notamment donc Catherine Marquette et Hervé Franceschi pour les familles d'âmes. Et puis des conférences, je vais me baser sur des conférences en fait auxquelles j'ai assisté, que ce soit par le Grand Changement ou plus spécifiquement la conférence de Lise Chalifour qui a donné une conférence il y a 2 ans de ça à Bordeaux, alors que justement je venais de rencontrer une âme sœur et que je me demandais si... je voulais plus de précision parce qu'il se passait... voilà, je voulais savoir si c'était l'homme de ma vie. Donc voilà, alors je vais surtout me baser sur les Chalifour parce que j'estime que c'est elle qui est la mieux renseignée, même si il y a toujours des limites. Donc moi je suis indigo, donc c'est vrai que j'arrive à voir les limites d'un enseignement et pouvoir voir dans quelle mesure, oui, c'est branché là-haut, ça correspond à une certaine vérité universelle, on va dire. Mes guides sont ok, et voilà. Ou si au contraire il y a des mauvaises conceptions dues à des pensées assez vieillottes, patriarcales et autres. Voilà. Comment je peux commencer? Alors pourquoi vous vous intéressez aux âmes sœurs? Parce que c'est la vie. Franchement, voilà, qui ne veut pas trouver l'amour et le bonheur dans sa vie? Tout le monde. Que ce soit pour vivre la passion, que ce soit pour trouver un compagnon, pour avoir des amis, l'amour c'est vraiment le centre de l'existence en fait, c'est ça qui fait vibrer l'univers, c'est ça qui a mis en mouvement l'univers, c'est l'énergie la plus haute qui soit. Et nous sommes sur Terre actuellement, et on a été sur Terre avant, et on le sera plus tard, ou on ira ailleurs, peu importe, pour expérimenter l'amour dans la matière. Pour voir ce que c'est qu'au-delà de l'amour inconditionnel, éthérique, tout ça, ce que ça donne en fait quand on la vit dans donc, la matière avec son corps. C'est une expérience qui se fait dans la souffrance ou dans le plaisir, mais dans tous les cas, c'est tous ces aspects que l'on doit apprendre et assimiler au fil de nos vies pour progresser. Et en fait les âmes sœurs c'est vraiment la base pour progresser, c'est vos compagnons de cheminement spirituel et personnel. Ils ont été là dès le début, c'est-à-dire qu'en fait l'origine pour moi des âmes, des groupes d'âmes si vous voulez, parce que voilà ce que dirait Judy Hall par rapport au groupe d'âmes, c'est que ce sont des conglomérats d'âmes incarnées. Alors du coup qu'est-ce que c'est qu'un conglomérat d'âmes? Elle le définit pas. Voilà. Donc on est un petit peu embêté. Pour moi, voilà, c'est comme si c'était tout simplement nos âmes avaient décidé un jour d'aller s'incarner, d'exister en fait, d'exister sur le plan, de commencer, voilà, à expérimenter la matière quoi, et à commencer dans les ondes de forme, à des choses vraiment très basiques. Hein.
Et puis au fur et à mesure, voilà, on expérimente les émotions, on expérimente le mouvement, etc. etc., etc. Et en fait, quand on décide comme ça de s'incarner, eh ben on est tout un groupe comme ça à décider, à se détacher du tout et à dire ouais allez on va vivre la vie quoi. Et ce groupement, eh ben c'est ça, c'est votre famille d'âmes, enfin c'est pas votre famille d'âmes, excusez-moi, c'est vraiment votre groupement d'âmes. C'est vraiment des âmes qui ont le même âge que vous à la base, qui viennent du même moment, peut-être même du même endroit, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est à peu près, on va commencer en même temps. Ça veut pas dire qu'on finira en même temps, mais en gros on a un chemin parallèle tout au long de nos existences et on retrouve nos âmes dans nos vies antérieures souvent. Parce qu'en fait tout simplement voilà, c'est nos compagnons privilégiés de vie et d'expérimentation, sont des reflets de nous-mêmes, ils nous complètent, ils nous aident à progresser, parce qu'eux aussi ont besoin d'apprendre et par exemple, en tant qu'âme, on va apprendre des leçons et l'autre âme va apprendre une autre et on va se reconfronter, ça va faire quelque chose et voilà, on va continuer. Donc voilà, moi, qu'est-ce que sont les âmes sœurs? Ce sont vraiment les âmes qui, quand ont commencé leurs incarnations au même moment et au même lieu que vous, je dirais. C'est votre famille spirituelle, c'est votre origine. Vous vous sentez à la maison quand vous êtes avec vos âmes sœurs. Vous vous sentez chez vous. C'est parce que c'est le cas. Ce sont des âmes proches de vous. Alors, il y a un lien affectif, il y a un lien qui existe de base. Et ce lien en fait, donc ça c'est par rapport à l'enseignement Lys Chalifour, vis-à-vis spécifiquement des âmes sœurs, c'est un lien d'esprit à esprit. C'est-à-dire qu'en fait vous avez l'impression de reconnaître une personne. Alors attention à la reconnaissance d'âme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui vous avez eu une vie antérieure et que vous avez dit on se retrouvera, mais pas forcément pour des bonnes raisons, hein. Dans cette vie, c'est pas forcément une âme sœur, c'est pas forcément votre famille entre guillemets, ceux avec qui vous avez commencé vos incarnations. Ils viennent peut-être d'un autre groupement d'âmes, mais vous avez vécu un truc et vous avez décidé de continuer dans une autre vie. Donc attention à ce phénomène-là de reconnaissance. Une âme sœur, c'est vraiment, voilà, centrez-vous sur la notion de, vous avez l'impression de vous sentir à la maison, et vous avez l'impression de reconnaître un frère, une sœur, un amant, une maman, parce qu'il y a eu forcément, au fil de vos vies, il y a forcément eu des rôles comme ça, qui se sont joués entre vous, forcément. Vous avez un peu testé toutes les configurations. Alors pour certaines âmes, ça a plutôt été fraternel, pour certaines âmes ça a plutôt été des amants, pour certaines âmes ça a plutôt été... Enfin voilà, mais globalement, ils ont fait partie de votre tissu existentiel depuis la base, donc voilà, quand vous avez les mêmes références, vraiment d'esprit à esprit, il y a quelque chose quoi. Donc vraiment pour Lys Chalifour, ce qu'il faut distinguer donc les âmes sœurs des âmes jumelles, c'est-à-dire qu'en fait quand les gens croient qu'il n'y a qu'une seule personne pour elles, ils parlent pas d'âmes sœurs en fait, ils parlent d'âmes jumelles. Et c'est vraiment très différent. Parce que autant une âme jumelle a démarré en même temps que vous, autant vous l'avez très peu vue dans vos vies antérieures, parce que justement le but c'est d'être séparés pour se retrouver après. Et encore à dissocier des flammes cosmiques, mais bon ça j'en parlerai même pas. Donc les âmes sœurs on en a vraiment plusieurs. Alors elle a fixé plus ou moins un chiffre, parce qu'en fait vraiment il y en a vraiment pas, il y en a plus d'une dizaine, il y en a peut-être plus d'une centaine, moi je dirais plus d'une centaine parce qu'elle avait dit 60 dans sa conférence, 60, mais elle a fait une espèce d'approximation, pour moi il y en a plus de 100. Et puis elles sont pas tout le temps toutes incarnées en même moment en général, si hein, c'est quand même récurrent mais voilà. Donc ces âmes peuvent être vos frères, si vous avez des frères ou des sœurs avec qui vous êtes particulièrement liés, et ben les âmes sœurs, mon âme sœur, bah, c'est ma sœur en fait, ma première âme sœur ça a été ma sœur en fait. Et puis bon bah mon frère aussi, mais enfin voilà on va dire que les frères et les sœurs c'est un peu compliqué puis c'est un certain type de relation. Si ça c'est la première incarnation d'âme sœur, ça va être vos frères et vos sœurs, votre famille. On est plutôt frères et sœurs, je pense. Il peut y avoir aussi, je pense, des cousins. Attention, il n'y a pas de limite. Hein. Cousins proches, encore plus proches qu'un frère et une sœur, par exemple, ça marche. Oncle et tante, enfin vraiment, voilà, la famille terrestre, on va dire. Ça peut aussi tout simplement être les amis d'enfance.
et les amis qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre vie, qui sont des âmes sœurs. On ne sera pas forcément attirés physiquement, mais par contre, en tant qu'esprit, on se connecte vraiment avec quelque chose, quoi. Et ça c'est pareil, c'est des âmes sœurs. Et il n'y a pas, votre âme sœur peut, une âme sœur peut être homme-femme, peut être hétéro-homo, bi, vous pouvez très bien ne pas du tout être attiré physiquement, mais en fait, par contre, ça va, voilà, c'est vraiment, il y a toutes les possibilités, quoi, vraiment. Donc vraiment, c'est vraiment une connexion d'esprit à esprit, ça c'est vraiment l'élément central, c'est-à-dire que votre esprit se reconnaît dans l'autre. Il y a un effet miroir, vraiment, parce que nous sommes les miroirs les uns des autres. Donc il y a une complicité, ça c'est clair, qui arrive très rapidement. Un certain bien-être, comme je vous disais, on a l'impression de se sentir à la maison. Il y a aussi les mêmes intérêts en général, il y a des intérêts communs. Il n'y a pas tous les intérêts, absolument. Ça colle jamais complètement, parfaitement. C'est d'ailleurs le principe des âmes sœurs, c'est qu'il y a toujours un petit degré d'insatisfaction qui nous pousse à chercher plus loin, parce que le but c'est de s'aimer soi-même en fait à travers les âmes sœurs. C'est de trouver qu'en fait l'amour de l'autre c'est bien, mais ce sera toujours insatisfaisant, quoi. Alors après voilà, il peut y avoir forcément au fil de vos vies vous avez vécu des choses et ça peut être des choses douloureuses, et c'est pour ça qu'il y a aussi des âmes sœurs qui sont karmiquement liées à vous. C'est à dire que oui c'est une âme sœur, mais vous n'allez pas avoir une bonne relation avec cette personne, vous n'allez pas être heureux parce que vous avez besoin de dépasser quelque chose, de dépasser des vieux schémas que vous avez installés avant. Et vu les vies qu'on pouvait vivre avant sur Terre, bah je vous assure qu'il y a du ménage à faire. Et tant que vous dépassez pas un certain seuil d'amour de vous aussi, et d'envie d'être avec des personnes qui sont plus saines que vous risquez de tomber dans des relations d'âmes sœurs karmiques, où vraiment en fait c'est pas vraiment pas sain pour vous, quoi. Mieux vaut être seul que mal accompagné dans ces cas-là. Mais il faut aussi apprendre, et quand on n'apprend pas par la sagesse, on apprend par la douleur, et ça fait partie des leçons. Moi je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre que c'est pas parce qu'une personne est votre âme sœur, oui, ok, que c'est la personne la mieux pour vous. Il y en a d'autres des âmes sœurs, il y en a des meilleures qui vous attendent. Juste après, si vous travaillez sur vous, ça c'est promis juré, je vous assure. Donc une âme sœur, en gros, ça s'aime, ça se quitte. C'est vraiment ça, moi c'est mon message personnel, j'ai vécu avec plein d'âmes sœurs dans les vies antérieures, je me suis allègrement liée à tout plein d'âmes, etc. Il faut bien savoir que voilà, il faut trancher, surtout quand c'est malsain. Quand c'est sain, vous êtes vraiment... Alors le saint graal des relations d'âmes sœurs, c'est vraiment l'amitié, en fait. Ce sont les meilleurs amis pour vous, par contre, parce que voilà, il y a un lien qui existe déjà, c'est vraiment les meilleurs compagnons de vie en tant qu'amis. Voilà, c'est vraiment une âme sœur amie, c'est vraiment génial. Ça vous fait progresser, elle progresse, vous avez cette communication. Si vous arrivez à pacifier vos relations aussi, liées aux vies antérieures ou autres, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment la bonne base. Il peut aussi y avoir une base amoureuse. Et pour ceux qui n'ont pas leur âme jumelle incarnée, ce sera ce qui vous conviendra le mieux. De toute façon, vous allez trouver une âme sœur avec laquelle ça va coller presque parfaitement, vous en foutrez, ça suffira. Ce sera suffisant pour vous. Et vous ferez plein d'enfants, ou bla, ou voilà, mais c'est... Pour moi, attention, vous avez quand même plusieurs âmes sœurs, vous avez du choix. Et c'est pas une âme sœur, c'est jamais la dernière personne pour vous. C'est jamais le cas. Si vous voulez être polyamoureux et pas vous limiter, vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs. Moi je sais ce que je fais, je trouve ça très cool. Alors quoi d'autre, voilà, ça vous permet de travailler sur vous dans le sens de comprendre, de travailler votre amitié, pas que l'amour, l'amitié aussi. C'est vraiment fondamental, c'est une forme d'amour mais plus fraternelle, quoi, on va dire. Voilà, les âmes sœurs, on est avec elles pour effectivement combler un manque, pour se sentir reliés, parce qu'on a besoin les uns des autres, on vit entourés des uns et des autres. Dire qu'on peut être seul, un sage sur la montagne, c'est absolument atroce. C'est pas comme ça qu'on progresse le plus vite, je vous assure, j'ai testé. C'est en étant avec vos âmes sœurs, c'est en se liant aux autres, c'est en souffrant, mais c'est aussi en apprenant, et en apprenant aussi en ne souffrant pas, en essayant de faire les bons choix avec les autres. C'est pas forcément facile, mais ça peut se faire.
Ça, je vous assure que ça booste bien. Les âmes sœurs, c'est impeccable pour vous pousser au cul pour votre développement personnel et spirituel. Alors après, oui, voilà, toujours épurer la dépendance affective, intégrer les expériences pour équilibrer mon être, comprendre que la matière ne nous rend pas heureux, enfin bref. Enfin voilà, il y aura toujours un petit degré d'insatisfaction et de travail vis-à-vis de l'autre. Toujours, toujours, toujours. C'est ça les âmes sœurs. Mais ça peut être un beau défi si jamais vraiment, encore une fois, vous n'avez pas votre âme jumelle incarnée ou que vous voulez juste avoir une relation satisfaisante, suffisante. Et bien, il vous faut une âme sœur. Il vous faut la bonne âme sœur, par contre, effectivement. Quelqu'un de bien pour vous. Arrêtez avec les relations karmiques, arrêtez de croire que il n'y a que cette personne parce que c'est absolument faux. Si vraiment il y en a qui voyaient que vous sentez qu'il y a un amour très fort, mais que ça vous fait souffrir et que c'est vraiment... Non, arrêtez. Je vous promets, il y a quelque chose de mieux qui vous attend au coin de la rue, qui n'attend, il y a une âme sœur encore mieux pour vous, qui n'attend que la fin de cette relation toxique pour arriver dans votre vie. Je vous assure, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça a fonctionné pour moi dans ces vies-là. J'ai vécu avec plusieurs âmes sœurs des relations amoureuses. Elles n'étaient pas très saines ou en tout cas elles n'étaient pas satisfaisantes pour plusieurs points. Il n'y avait pas assez de communion, il n'y avait pas... Sexuellement, je vous raconte même pas l'horreur. Il y aura mieux si vous justement y mettez fin et travaillez sur vous. C'est promis, juré, craché. Ça, c'est vraiment la base des âmes sœurs. C'est vraiment ce que j'essaie de vous dire. C'est plusieurs aspects, c'est que vous en avez vraiment pas qu'une. Vraiment. Si vous pensez qu'une personne est peut-être votre âme sœur, c'est qu'elle est sûrement votre âme sœur. Sûrement. Si vous avez cette intuition-là, c'est que c'est sûrement le cas. Et c'est cool, parce que vous retrouvez quelqu'un. Après, voilà, je dirais qu'il y a différents degrés d'âme sœur. Il y a une âme sœur que vous avez croisée peut-être de loin dans vos vies, vous n'avez pas forcément eu de rapport. Et bon, oui, certes, il y a des choses en commun, mais bon, vous êtes quand même assez différents, et puis vous voyez... Voilà, ce serait peut-être une amitié de loin, ou... comment dire... Vous voyez, voilà. Et puis après, il y a peut-être un niveau... Lise Chalifour expliquait qu'il y avait 3 degrés d'âme sœur. Il y en a une deuxième où effectivement c'est un peu plus sérieux. La personne va devenir amie. Peut-être même que vous allez demander s'il n'y a pas de l'amour ou quelque chose. Je pense que c'est vraiment ça, une question de degré. Moi c'est sûr, j'ai vécu avec des... Les âmes sœurs de premier degré, on peut peut-être les manquer, je dirais. Ou se dire avoir des sérieux doutes. Les âmes sœurs de deuxième degré, non. Il y a vraiment quelque chose, quoi. Au niveau du cœur. De l'esprit, hein, toujours, mais du cœur aussi. Et vous êtes amené à vivre des choses avec ces personnes dans cette vie, vraiment. Les âmes sœurs du troisième degré, elles, je pense que c'est vraiment les âmes sœurs avec lesquelles vous avez le plus fricoté dans vos vies antérieures. Vous êtes extrêmement liés, et vraiment, c'est l'amour limite passionnel, où il y a quelque chose qui peut se passer vraiment... ouais, je dirais que c'est là que c'est l'amour passionnel, c'est là que c'est des personnes avec qui on peut faire sa vie. Quand on n'a pas son âme jumelle, c'est tranquille parce que c'est vraiment un niveau de fusion, de communion qui peut vraiment être atteint, y compris sexuellement. De toute façon, si sexuellement ça passe pas avec une âme sœur, c'est que vous dégagez, quoi. C'est... quelque chose ne va pas. C'est sur le plan physique que ça bug, parce que ça peut vachement bugger sur le plan physique avec les âmes sœurs. Passez à la suivante, je vous assure que ça se passera mieux avec une autre. Vous pourrez le construire, en tout cas, c'est... Voilà, il y a quelqu'un de mieux pour vous. Si jamais la personne avec qui vous êtes, ou vous avez en tête, si vous avez des intuitions un peu négatives, je vous assure, votre intuition vous prévient déjà que ça va pas bien se passer. Elle vous informe déjà des limites, parce qu'il y a toujours des limites avec les âmes sœurs, vous informe déjà des limites, c'est-à-dire que ça ne va pas durer, il y aura quelque chose d'autre qui sera prévu plus tard, où tu vas souffrir, tu ne seras pas heureux. Moi j'ai déjà eu ces impressions-là, mais j'y allais quand même parce que je me disais, bah non mais c'est l'amour, de toute façon moi je vais être en couple, je vais faire des enfants, machin, donc il faut bien que j'y aille, quoi. Enfin, puis comment on peut faire autrement? Bah, on a toujours le choix, on a vraiment toujours le choix. Après, si vraiment vous sentez que vous pouvez pas faire autrement, moi il y a une relation où c'était une âme sœur qui était au moins du deuxième degré, avec qui j'avais eu des vies antérieures, mais pas trop amoureux, c'était plus fraternel. Et du coup, dans ma relation, je le ressentais un peu, et c'était un peu bizarre, en fait, d'avoir de la sexualité avec cette personne, parce que pour moi, c'était plutôt un frère, une espèce de fausse âme jumelle, qui était vraiment comme un jumeau, quoi. Un jumeau plutôt maudit, quoi. Et
Et c'était déterminant, ça a vraiment été la relation déterminante pour que j'arrête de ne plus écouter mon intuition qui me disait mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Arrête. Enfin, tu sais que tu vas souffrir. Et en même temps, c'était vraiment une question de destinée en l'occurrence. Donc, bon, oui, effectivement, il y a le destin qui rentre en ligne de compte. Il y a des âmes sœurs qu'on va finir par rencontrer dans cette vie, c'est programmé. C'est vraiment, encore une fois, l'entretissage du destin et de la toile de vie. C'est vraiment, voilà, c'est comme ça qu'on progresse aussi, dans les vies. C'est comme ça aussi qu'il y a pas mal de gens qui finissent par... des âmes sœurs qui se divorcent, parce qu'en fait, elles en sont arrivées à un certain niveau de développement personnel et spirituel qui fait qu'en fait, il faut qu'elles passent à la suite, en fait. Leur âme sentent qu'il y a une autre qui les appelle, en fait, qu'elles peuvent avoir mieux, et c'est toujours mieux. À moins qu'on soit dans une dynamique du pire ou quoi, mais bon, moi, je suis toujours dans une dynamique de mieux. Que dire d'autre vraiment sur les âmes sœurs? Voilà, il y a ces 3 degrés, la relation d'esprit à esprit, les meilleurs amis du monde, parce que vous êtes vraiment connectés, enfin vous avez... Après il y a cet aspect des vies antérieures. Alors les vies antérieures, si vous avez vraiment aucune idée de ce qui s'est passé avant, si vous êtes bloqué, s'il n'y a vraiment pas de visibilité, c'est pas forcément grave, parce qu'en fait tout est là dans le présent. Il y a les schémas. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir. Vous n'avez pas besoin de savoir, nécessairement. Et puis, faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment avec cette personne, à quoi vous pensez qu'est-ce qui aurait pu se passer? Laissez un peu votre imagination déborder et mine de rien, vous allez commencer à récupérer des choses. Que dire d'autre? J'ai pas envie... Voilà, je voulais juste... donc je vais mentionner les âmes jumelles parce que, en fait... à l'heure actuelle, il y a pas mal de blabla ésotérico, spirituelo, mystico qui fait son beurre en fait sur les flammes jumelles et qui débaroule des tas de bêtises en fait, de choses qui font croire aux gens qu'ils ont une flamme jumelle incarnée et que vous allez vivre le grand amour. Pas nécessairement. Si vous êtes une jeune âme, elle n'est pas là. Vous vous débrouillez sans elle. C'est pas au menu. Même si elle est incarnée, elle est peut-être à l'autre bout du monde et vous n'avez pas à vivre ensemble. C'est vraiment... Alors une âme jumelle, qu'est-ce que c'est? C'est un peu votre autre moitié, même si vous êtes quand même entier en vous-même. Hein. Croire qu'on est incomplet, c'est justement la bêtise qu'on fait tant qu'on reste dans des âmes sœurs et tout, à se dire ah je vais me fusionner avec l'autre et peut-être que je serai enfin entier. Non, non, vous êtes entier, vous avez à vous construire dans l'amour, dans le fil de vos vies. Donc c'est normal que vous sentiez un petit peu pas fini, mais c'est pas dans l'autre que vous allez trouver les solutions, il faut que vous fassiez à l'intérieur. Une âme jumelle, c'est une âme qui vient de votre groupement d'âmes et qui a commencé ses incarnations vraiment, qui a toujours été en parallèle, vous vous êtes toujours retrouvés à votre mort. Par contre, c'est la personne qui vit de l'autre côté de votre cœur. Elle est, si vous voulez la chercher, si vous voulez savoir si elle est incarnée ou pas, vous pouvez faire une méditation comme ça, axée là-dessus. En théorie, donc ça c'est toujours l'enseignement de Lise Chalifour, en théorie, son âme jumelle, on la voit peut-être 10 fois, ça c'est l'approximation qu'elle avait faite, 10 fois au cours de toutes ses incarnations humaines. Vous imaginez comme, il y en a beaucoup, hein. Vous imaginez comme c'est peu. Et dans ces premières incarnations, ça va pas bien se passer. Et je vous assure que moi je me souviens de comment ça s'est passé la dernière fois que j'ai vu mon âme jumelle. Ça s'est pas bien passé. Il n'y a pas eu cet amour absolu, fusionnel, cet amour transcendant. J'en parle un peu dans mon article en tant que flamme cosmique. Parce que vraiment l'amour parfait, la personne rien que pour nous, c'est vraiment plus une notion d'âme jumelle et cette perfection amoureuse, cette complétude, cette parfaite complétude amoureuse et qui se fait sur tous les plans, sur le plan de l'esprit, sur le plan du cœur et sur le plan physique. En tout cas, sur le plan du cœur et l'esprit, au moins pour les âmes jumelles, c'est vraiment particulier. Alors,
actuellement, dans cette vie, il y a grosse résurgence des âmes jumelles, il y a genre eu grosse promotion sur les âmes jumelles pour s'incarner avec son âme jumelle aujourd'hui, parce qu'on a besoin de cette reliance, on a besoin que les polarités yin et yang s'unissent enfin, on a besoin qu'en fait il y ait un équilibre et un mariage entre le masculin et le féminin, quelque chose de sain. Et ça, il n'y a que les âmes jumelles pour le faire. Parce que les trucs malsains, c'est plutôt un truc d'âme sœur ou de gens qui se pètent ensemble, machin, tout ça, mais qui font toujours quelque chose d'un peu... voilà. Les âmes jumelles, comment on sait qu'une personne est une âme jumelle? En fait, si vous clamez que cette personne c'est votre âme jumelle, c'est que c'est pas votre âme jumelle. Parce que ça se voit, tout simplement. Vous mettez deux âmes jumelles côte à côte, elles ont la même gueule, elles ont les mêmes yeux, et il y a une énergie absolument similaire. Ça se voit. J'en connais au moins deux, des personnes qui sont âmes jumelles. Il n'y a pas à tortiller, c'est... Voilà. Moi j'ai cru que j'étais âme jumelle, donc je disais, ouais, c'est mon âme jumelle. Et bah ça, c'était juste une âme sœur. Et oui, il y a des âmes sœurs, ça peut vraiment être fort, donc voilà. Mais une âme jumelle, vraiment, voilà, elle va arriver, surtout dans cette vie, à un moment où, voilà, vous avez besoin d'un compagnon pour vous... C'est vraiment un accélérateur ascensionnel, de développement personnel, c'est vraiment une personne avec laquelle vous allez être irrémédiablement lié et vous allez faire votre vie avec, parce que de toute façon, c'est la personne pour vous. Vous êtes taillés sur mesure l'un pour l'autre, physiquement, pour finir le bout de route ensemble en fait dans cette vie. Comment on peut savoir si on a une âme jumelle effectivement dans cette vie? Eh ben c'est un peu un feeling. C'est vraiment un feeling. Si jamais vous l'amour absolu ça vous passe là-dessus, mais elle n'est pas incarnée. Si par contre vous avez en vous cette intuition, cette soif comme ça que je décris un petit peu dans mon article, donc je mettrai le lien de mon article sur la flamme cosmique juste en dessous, si voilà, vous cherchez l'amour, vraiment c'est une de vos quêtes principales sur Terre, c'est possible qu'effectivement vous ayez une âme jumelle, mais c'est possible que vous la rencontriez à l'âge de 60 ans. C'est ce qui se passe pas mal, c'est que des âmes jumelles, donc notamment Lise Chalifour quand elle faisait sa conférence, c'est que elle avait l'air de dire que ça se passait plutôt en fin de vie, quoi, quand t'as fini ton divorce avec la personne avec qui t'as fait des enfants et que t'as vraiment envie de quelque chose d'autre, quoi. D'un autre type de lien. Voilà. Après, je suis pas experte en âme jumelle. Et malheureusement, il y en a pas mal de gens qui vont se dire experts et en fait, ils vont vous parler de flamme jumelle, vous vous cassez. Vous vous cassez parce que flamme jumelle, c'est un espèce de mélange bâtard entre âme jumelle et flamme cosmique. C'est moi-même, je me suis fait avoir à un moment donné. Ce mélange donne l'illusion qu'en fait, tout le monde peut être flamme cosmique. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, non, non. Beaucoup de gens peuvent avoir leur âme sœur, je pense maintenant, surtout si vous regardez cette vidéo, incarnée dans cette vie et potentiellement votre amoureux pour le reste de votre vie. Ou amoureux, amoureuse. Ça peut être un homme ou une femme, ça change... ça marche en fait. Que vous soyez... Enfin, vous allez être attiré. Après, ce qui est possible aussi, c'est qu'en fait, il y ait des problèmes. Que par exemple, cette personne soit gay et vous hétéro. Ou que... Enfin... Vos âmes vont s'appeler, vont s'attirer mutuellement, c'est vraiment du magnétisme. Vous allez y revenir, vous allez y revenir, vous allez y revenir. Et encore ça c'est du on-dit, hein, mais voilà, Mais il y aura peut-être des difficultés, parce que c'est ça aussi, les âmes jumelles, c'est de se rendre compte qu'en fait, de prendre conscience des barrières et des impossibilités matérielles et de cadres, de structures, à vivre une fusion, une rencontre avec son âme jumelle. Ah oui, les âmes jumelles peuvent avoir des âges très différents. Voilà, c'est genre... L'âme jumelle, c'est vraiment genre l'amour vainc tout, l'amour se fiche de tout, des lois, des règles, des machins, des trucs, c'est vraiment ça. Et puis bah voilà, vraiment votre âme jumelle, c'est le compagnon développemental, spirituel parfait pour vous. Alors, en théorie, il n'y en a pas... Enfin, pour les Chalifour, il n'y en aurait pas que une. Parce que bon... mais moi, j'ai un peu de mal à cette notion parce que c'est comme si il y en avait des secours. Ça me pose problème en termes de conceptualisation parce qu'après, les âmes jumelles vont avoir des âmes jumelles. Ça commence à être le bordel. Donc, on va dire qu'il y en a une. Et
Si vous avez des exemples, si vous avez des preuves à m'apporter, c'est-à-dire du vécu, et on peut vraiment se poser des bonnes questions et tout, pas de souci, on en discutera, puis je refais une vidéo. Toujours est-il que vraiment, voilà, flamme jumelle, arrêtez d'utiliser ce mot, soit c'est une âme jumelle, et là, faut voir si oui ou non, si machin, si truc. Vraiment, si vous vous posez trop de questions, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est assez clair en fait. Vous avez votre âme qui va vous hurler des trucs que vous n'allez pas pouvoir faire autrement, quoi. Et flamme cosmique, c'est vraiment oublier ça. Soit vous êtes flamme cosmique et vous avez déjà reçu des guidances parce que c'est une mission et surtout c'est super important pour la planète maintenant et c'est en route. C'est une question de destinée, vraiment, vous n'avez pas le choix, ça va arriver dans votre vie. Arrêtez de vous prendre la tête et commencez à faire votre travail personnel. Mais dans tous les cas, il faut pas croire, vraiment, il faut pas croire que tout le monde a son âme jumelle incarnée sur Terre. Généralement, l'âme jumelle, elle est de l'autre côté. Vous pouvez la retrouver dans vos rêves, vous pouvez la retrouver, voilà. Vous êtes toujours liés. Vous êtes toujours liés avec votre âme jumelle. Il y a toujours ce lien super fort. Mais elle peut être dans l'autre monde, en attendant de s'incarner, souvent. Elle peut être sur Terre, mais c'est pas prévu que vous vous rencontriez, ou elle est sur Terre, vous vous rencontrez, mais c'est pas trop possible que ça fonctionne. Voilà. Ça dépend ce que vous avez choisi de vivre tous les deux ensemble pour cette vie. Vraiment, ça dépend de vos contrats d'incarnation, en fait. C'est vraiment une question de ça. En tout cas, vous pouvez toujours compter sur vos âmes sœurs. Et ça, c'est cool. Et c'est vraiment le sujet de ma vidéo. Parce que vraiment, c'est la base. C'est la base des âmes sœurs. La base du lien à l'autre, du développement de soi, etc. Et si vous avez d'autres questions, si vous voulez apporter des compléments peut-être par rapport à d'autres enseignements que vous aurez reçus, des nuances, je sais pas, hein, bien sûr, parce que bon, moi, certains enseignements m'ont vécu. Oui, je m'estime assez experte. C'est vrai que on en apprend tous les jours de toute façon, quoi. Mais c'était plus par rapport vraiment à l'espèce de charlatanisme de dire oui, des flammes jumelles, vous avez tous une flamme jumelle. Vous n'avez pas tous une flamme jumelle, vous avez tous une âme jumelle, oui. Et vous serez pas forcément. Vous pourrez peut-être mener toutes vos incarnations terrestres et faire l'ascension sans avoir de mission de flamme cosmique. C'est extrêmement rare, hein, vraiment, flamme cosmique. Donc vous prenez pas la tête avec des trucs qui vont vous... Tout ce qui brille n'est pas d'or en termes d'enseignement. Et essayez vraiment de faire place quand même si on parle d'amour, même si on parle de choses qui sont vraiment très attirantes, c'est fait pour. Essayez d'être clair avec votre âme. C'est vis-à-vis de votre âme, c'est votre âme qui vous le dira. C'est pas les autres. Oui, il y aura des pistes, il y aura des éclaircissements, il y aura des cadres, mais c'est pas moi qui vais vous dire oui, t'as une... Non, c'est vous qui le savez dans votre cœur. Qui le sentez et qui pouvez vous poser les bonnes questions. Ressentir ce que vous avez vraiment besoin, envie, ce que, à votre avis, vous attend ou pas, ce que vraiment l'envie, vos rêves, ça c'est vos meilleurs guides, et c'est de vous connecter à vous-même, vous saurez. Pour vous faire confiance. Vous avez un moi supérieur qui est votre guide, qui veille sur vous, qui sait tout d'avance. Vous pouvez lui demander, est-ce que... Vous pouvez demander en rêve, vous pouvez demander en prière, vous pouvez demander en méditation, vous pouvez demander à vos anges, vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez demander même à des guides terrestres. Faites attention à qui vous demandez, surtout s'ils vous demandent de l'argent, surtout s'ils disent qu'ils savent tout, parce que faut se casser dans ce cas-là en général. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez... je vous mettrai donc le lien de mon article sur la flamme cosmique. C'est mon vécu personnel. Je ferai peut-être des updates. De toute façon, je vais faire des vidéos sur la sexualité sacrée et sur les liens d'âme. Je ferai une vidéo sur les familles d'âme parce que ça, c'est super intéressant aussi. C'est un peu qui vous êtes et quelle saveur vous avez en tant qu'âme, mais c'est un peu le rôle de votre âme auprès des autres, de même de votre groupement d'âme. Il y a différentes familles au sein des groupements d'âme. Voilà, mais on va pas tout compliquer, hein, je ferai une autre vidéo.
Et ben, j'espère que voilà, que ça vous a aidé. J'espère que ça a été clair. Et j'espère que vous m'en voudrez pas trop que je sois en pyjama, que ce soit un peu une vidéo un peu à l'arrache, mais parce que je suis pas vidéaste. Je diffuse juste des enseignements qui me semblent essentiels pour votre développement personnel, pour votre bonheur, pour votre destin. C'est vraiment des choses qui devraient pas être cachées, vous devriez pas avoir à payer pour savoir ça. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle quête d'amour et d'amour de vous surtout, parce que c'est le but. Et voilà, et n'hésitez pas effectivement à venir me voir, me poser des questions et tout. C'est vraiment fait pour, je suis dispo pour l'instant, donc vraiment n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et j'essaie d'éteindre cette vidéo, mais forcément, voilà. Et ben je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et puis j'espère qu'elle est pas trop longue. Je l'arrête maintenant, je vous fais des gros bisous. Et merci d'avoir écouté cette vidéo.